absolue. Marx dépasse ce problème-là. Dépasse ce problème de, à un moment donné, je suis mécaniste parce que je dois prévoir les mouvements de la Terre et des corps célestes, etc. Et à un moment, je suis idéaliste parce que je suis obligé de comprendre l'histoire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le matérialisme dialectique. C'est que il va reprendre ça, il va dire, non, il y a bien des contradictions, etc. Mais entre des vrais sujets, qui ne sont pas des sujets individuels, mais des sujets collectifs, qui ne sont ni l'ego transcendantal hors du monde kantien, ni un esprit absolu, total, téléologique, hegelien. Il y a des vrais sujets collectifs, et des sujets collectifs, ça c'est des choses qu'on peut comprendre parce que ça passe par notre être ontologique individuel et notre conscience, c'est des sujets de coopération. Et Marx va dire, bah voilà, les sujets de l'histoire, c'est ça, là, une des plus grandes phrases de Marx et du marxisme, qui définit l'épistémologie marxiste. Toute l'histoire des hommes n'a été que la lutte des classes. C'est un postulat épistémologique. Ça vous dit, quand vous voulez comprendre un fait social, demandez-vous quelle lutte il y a derrière. C'est ça qui vous dit Marx. Et donc, quand il dit lutte des classes, il parle de sujets collectifs. Et donc, ça veut dire, quand vous voulez comprendre une explication sociale, un fait social et même un fait individuel, posez-vous la question de quelles classes concrètes, quels sujets collectifs sont en train de se battre et imprègnent en vous des catégories, des structures mentales, des rapports au monde, des manières d'agir, etc. C'est ça que dit le marxisme. Et là, on a quelqu'un en face de nous qui nous dit la lutte des classes, la lutte des sujets collectifs, je vais faire 100. Eh ben, on t'écoute, Sandra, vas-y, explique-nous comment tu vas faire 100. Homme est autorisé à considérer les femmes comme des objets. Nous, on appelle ça dans le livre des objets disposables, c'est-à-dire des objets dont on n'a pas à se soucier de la vie. C'est pour ça qu'on les sédate, qu'on les pénètre dans leur sommeil, etc. Donc, elle, par exemple, elle ne permet pas d'expliquer pourquoi on ne voit pas les mêmes phénomènes massifs où des femmes se réunissent sur des groupes Telegram à 50 000 pour s'échanger des tips, pour savoir comment elles vont sédater leur compagnon, le sodomiser pendant son sommeil, etc. Jamais cette femme ne pourra nous expliquer pourquoi ça n'arrive pas. Parce qu'elle ne comprend pas que les structures sociales, en fait, donnent des autorisations différentes aux différents protagonistes du corps social. Mais inversement... Là, on revoit, juste avant qu'elle nous fasse la critique, on voit quelque chose d'assez notable, et vous devez toujours regarder ça. Souvent, les intellectuels progressistes de gauche, parce qu'encore une fois, là, on parle de Sandra Lucbert. Sandra Lucbert, c'est une camarade, c'est pas le souci. Mais par contre, elle attaque le marxisme, on lui répond, oppose structure et individu. Alors, c'est ce qu'elle va nous reprocher, mais c'est intéressant parce qu'elle dit Amazon. Il y a des gens, ils peuvent s'autoriser d'être sur un groupe Telegram pour sédater des meufs et tout. Ces gens-là, c'est des hommes. Et elle dit, il y a la structure patriarcale et ces individus hommes. Mais ce qu'elle rate, c'est le sujet collectif des hommes. Exactement. C'est parce qu'ils appartiennent au sujet collectif des hommes, où il y a une coopération entre hommes. Et en fait, faut jamais penser que la structure, c'est un truc qui est au-dessus de notre tête et qui pourrait nous tomber dessus, comme pensaient les Gaulois, non, mais qui est comme ça au-dessus de l'individu. Les structures, ce ne sont que des habitudes de coopération fonctionnelles à l'intérieur de la totalité de la société, donc d'un sujet collectif. Mais elle le dit. Ah, mais nous, en fait, on est très intelligents dans notre psychanalyse matérialiste. On dit, il y a la structure patriarcale qui a mobilisé ces gens. Ben, très bien, mais quand tu as fait ça, là, ce qu'elle vient de faire, moi, je demande aux gens, qu'est-ce qu'elle vient d'expliquer ? Là, elle vient juste de rajouter une catégorie comme ça, boum, au hasard, le patriarcat, qui peut être très efficient, etc. Mais qu'est-ce qu'elle vient expliquer ? Comment cette structure patriarcale, elle est arrivée là ? Comment elle va disparaître ? C'est du pur postulat. On va être d'accord pour dire que à Mazan, il y a des gens qui agissent en homme, en masculin, violent, et qui réifient le corps des femmes. Parce que on pourrait aller là-dessus aussi. Mazan, considérer que c'est que du patriarcat, c'est aussi un peu de la paresse intellectuelle. Le rapport à la marchandise, à la réification qu'on a chez des hommes qui passent leur temps sur Internet à chercher des femmes, à en parler comme des objets, etc. Je pense qu'il faudrait aller du côté du fétichisme de la marchandise. Mais ça, pareil, il faut connaître un petit peu l'histoire du marxisme. Et la réification, Lukács, c'est-à-dire comment on fait en sorte que des rapports sociaux ou des individus soient transformés en choses. Là, l'explication marxiste va dire, ben oui, c'est des individus qui ne sont pas simplement pris dans leur pulsion individuelle ou dans leur généalogie individuelle, ils coopèrent à des sujets collectifs masculins. Voilà. Il faudrait regarder quelle classe ils appartiennent, etc. Fétichistes, voilà, de la marchandise, et à un micro-sujet collectif d'acteurs, d'un forum, etc. C'est aussi une coopération de sujets collectifs. Et ça permet de réintroduire l'activité de l'individu. Voilà. C'est-à-dire que là, tu nais, et puis dans ta famille, dans machin et tout, il y a différents sujets collectifs, des hommes, des femmes et tout, qui coopèrent pas pareil, qui te considèrent pas pareil si t'es un homme ou si t'es une femme, et donc qui te permet pas les mêmes choses. Et tout ça va inclure en toi des structures mentales masculinistes.
et des structures mentales de la culture du viol. Et tout ça a une histoire, et même le langage, et ça on peut lui donner le point, mais je toujours été d'accord avec ça. L'histoire du langage et de ce que porte le langage a aussi un rapport avec ça, et entaché de patriarcat et de masculiniste, ça y a aucun souci. Mais si on comprend pas la catégorie du sujet collectif et qu'on fait qu'opposer structure et individu, ben on comprend pas comment ça marche en fait. Voilà. Alors que la structure, c'est qui permet de décrire le sujet collectif. Ouais. À la fin, il n'y a que des sujets individuels. On l'a dit, on l'a redit, on l'a dit plein de fois. Les structures ne descendent pas dans la rue. Hein. C'est une phrase de Lucien Goldman. Et moi, je vais aller à un truc là. Cette genèse-là des structures mentales, elle est immanente. Le fait de participer tout de suite maintenant à une coopération vous donne tout de suite des structures mentales d'une certaine manière. Si je prends un ouvrier là, et que par la magie, demain, c'est possible, hein, je le transforme, c'est-à-dire, je lui donne un héritage ou quelque chose, en petit bourgeois ou en bourgeois, en quelques jours, il va agir comme un bourgeois. Il n'y a pas besoin d'une genèse de sa famille qui lui a dit, etc. Pourquoi ? Parce que les individus ont un rapport immanent aux choses qu'ils produisent tout de suite et maintenant. La conscience n'est toujours que projective. Ce n'est pas possible d'être conscient au présent. Ouais. Vous êtes conscient pour demain. Ah, demain, faut que j'aille au boulot, faudra que je fasse ça, j'ai telle réunion, machin. Vous êtes conscient pour hier. Ah, hier, il y avait cette réunion qui s'est mal passée, etc. La conscience est toujours un déplacement de l'instant immanent. Husserl, il appelle